Bonjour, ici Eleanor, et Zoé. en direct du quartier général de la Pagaille. Bienvenue dans une nouvelle co-vidéo sur Les variants de la COVID-19, de leur découverte jusqu'à leur caractère individuel. en passant par leur localisation. Tout ça pour nous dire que nous allons passer au peigne fin la carte d'identité de chacun des variants connus en date du 2 mai 2021. On entend de plus en plus parler de ce que l'on appelle les variants, mais il ne faut pas croire que les scientifiques n'attendaient pas leur arrivée. Lorsque le virus se réplique, il arrive qu'il mute. Les mutations peuvent prendre toutes sortes de formes et peuvent apporter une multitude de nouvelles caractéristiques au virus. Cependant, ces nouveautés ne veulent pas nécessairement dire meilleur ou pire. C'est simplement le jeu du hasard. C'est la sélection naturelle qui fait en sorte que ladite caractéristique persiste ou non chez le virus. Si elle lui apporte un avantage, il est certain que cette copie aura plus de grandes chances de se reproduire et ainsi de transmettre son bagage génétique. Dans le cas contraire, il se reproduira moins et finira par disparaître. Les variants, ce sont donc simplement des virus qui ont muté et qui sont différents de ceux que nous connaissions originalement du SARS-CoV-2. Les caractéristiques qui nous intéressent principalement sont celles qui peuvent jouer sur la transmissibilité, la sévérité ou encore l'efficacité des tests diagnostiques et des vaccins. Comme le dit le Dr Paul Huquin, directeur général du Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de la santé publique du Canada, un variant n'est pas automatiquement plus dangereux. En général, les virus essaient d'évoluer pour être plus facilement transmissibles et ainsi, ils essaient de rendre leur hôte moins malade pour qu'ils puissent infecter plus de personnes et cela plus longtemps. En revanche, il faut faire attention de ne pas donner d'intention aux virus, car ils n'ont pas de conscience et tout cela se fait juste naturellement. Pour étudier les variants, il faut commencer par faire le séquençage du virus que l'on croit être un variant. C'est de cette manière que les scientifiques déterminent quelles sont les différences de composition avec la souche initiale de SARS-CoV-2 et ils pourront le repérer plus facilement par la suite. Toutefois, cela ne leur dit pas directement ce que veulent dire ces changements. Pour le savoir, il faudra procéder à une culture du virus. De plus, cela leur permettra de déterminer si la mutation est importante, dangereuse ou si elle ne représente aucun danger. Pour l'instant, nous avons dénombré 5 variants qui sont sous surveillance des autorités. Allons en apprendre un peu plus sur eux. Notre premier coupable est B117. Il provient du Royaume-Uni et il a été découvert en septembre 2020. En date du début février 2021, il était présent dans plus de 60 pays, dont le Canada. Ses caractéristiques spéciales se transmettent de 40 à 80% de plus facilement, ainsi que d'être de 10 à 70% plus dangereux pour la santé. Les vaccins présentement offerts seraient efficaces pour s'en protéger. Monsieur B1351 vient quant à lui d'Afrique du Sud. Découvert en octobre dernier, il est présent dans plus de 60 pays, comptant le Canada. Les études à son sujet sont encore préliminaires, mais il semblerait muter très fréquemment et il serait jusqu'à 50 fois plus transmissible. Les vaccins auraient moins d'efficacité contre lui, mais les compagnies pharmaceutiques pensent actuellement à des solutions. Madame Pierre doit être bien posée, car elle arrive tout droit du Brésil. Elle a été découverte en novembre et s'arrêtait au Brésil et aux États-Unis, encore une fois en date du début février. Son caractère mutant, être de 80 à 150 fois plus transmissible et de 10 à 80% plus virulente. De plus, les personnes qui ont déjà contracté la COVID-19 seraient moins à risque de la contracter. Ensuite, il y a B1525 en provenance du Nigeria. Il a été découvert en décembre et il se trouve maintenant dans au moins 28 pays, en incluant le Canada. Sensiblement nouveau, nous ne connaissons pas encore beaucoup de choses à son sujet et donc nous ne savons pas encore quel changement il apporte à la souche initiale. Finalement, nous avons Cal20C, un exclusif des États-Unis qui a été découvert en juillet, mais qui a préféré attendre novembre pour se répandre davantage. Il ne représente donc pas de menace au Québec. Selon le Dr Arruda, directeur national de santé publique du Québec, le Canada et le Québec ne sont pas différents du reste du monde et nous ne sommes pas à l'abri de notre propre variant. Cependant, plus on a un haut taux de transmission, plus on court la chance de développer des variants, car un virus ne peut muter sans se répliquer. Nous avons donc exploré ce qu'étaient les variants et comment les scientifiques font pour les découvrir, en plus de brosser le portrait de ceux que nous connaissons actuellement. Cependant, ces informations changent très rapidement, et c'est pour cela que nous vous conseillons de vous tenir régulièrement à jour en faisant bien attention de la validité de vos sources. Vous pouvez aussi visiter les différents sites que nous vous référons dans la description qui doivent tenir leurs informations à jour. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager l'information pour contrer la désinformation.